Allez, bonjour, monsieur, dame. Hein? Vous avez passé un bon week-end? Je suis calme aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Hein? Ça doit être l'actualité. C'est bon, ça m'endort. Enfin, ça m'endort. Non, c'est pas le terme exact. Ça me fatigue. Ça me fatigue dire. Oui, bien sûr, remarquez, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Bon, j'espère que ça va pour vous. Écoutez, nous allons passer une sale période. On est en plein dedans même, j'ai presque envie de dire. Donc, mais après, ça ira. Ah oui, après, ça ira. Mais bien sûr qu'après, ça ira. Allez, allez, va. Faut garder le moral, hein, les amis. Bon, on va faire un petit coup de 32. On va regarder les événements à venir. Alors, je suis obligée de me dépêcher un petit peu avec la nouvelle caméra. Pas du tout, pas du tout. J'ai pris une ancienne caméra. Parce que la mienne, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que vous me voyez. J'étais filmée à l'envers en fait. Et j'ai cherché, je ne comprends pas, je sais pas, je comprends pas toujours tout. Hein. Bon bref, vous aviez du coup l'impression que je lisais mes cartes de droite à gauche. Or non, je lis bien toujours les cartes de gauche à droite. Allez, un petit coup de 32 sur les événements là. Qu'est-ce qu'on va apprendre en France? Du beau, s'il vous plaît. C'est comme à la fête foraine, vous me distribuez que du beau. De quoi va-t-on entendre parler en France dans les temps à venir? S'il vous plaît. Monsieur le 32, s'il vous plaît. D'une veuve. Je rigole, mais je ne sais même pas pourquoi, à la limite. On nous parle des lois. Texte de loi. Bon, là, on est peut-être dedans. Roi de pique nous parle de la loi, peut aussi nous parler du médical. Dame veuve, bon. Dame d'un certain âge, ok. Peut aussi nous parler d'une mine triste, hein. Une dame faisant partie des lois. Hein. Et pour vous donner une indication, bah, cette dame, elle a plus de 50 ans. Voilà. Faisant partie de Point-Gouve, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça peut, c'est pas dit, hein, mais ça peut. On va voir. Qu'est-ce qu'on apprend sur les temps à venir concernant la France, s'il vous plaît? En France, chez nous, dans le pays, qu'est-ce qu'on apprend? Des petits déplacements concernant les finances et rapidement, ouais. Des nouvelles. Concernant l'argent, avec rapidité, il y aura des nouvelles, d'accord. Est-ce qu'elles vont être en notre faveur pour une fois? Ce serait pas mal. Ça m'a pas l'air d'être si mal que ça. C'est quoi la rapidité? Retard. Rapidement retardé. Quel paradoxe. Pourquoi? Un homme. Côté mature. Ah ouais, d'accord. Ouais, je me disais aussi, hein, 3 et 3, 6, c'est une 7. Je me disais aussi, j'aurais dû m'arrêter. N'importe qui d'autre aurait dit, papa, regardez, ça va aller nickel. Vous allez devoir vous déplacer. Ah non, j'ai déjà plus de batterie. Quand je vous dis qu'il va falloir que je me dépêche. Je vais essayer de faire au plus vite. N'importe qui d'autre vous dirait, regardez, ça va aller nickel, vous allez toucher de l'argent, il va falloir vous déplacer. Ça va vous faire chaud au cœur. Il y aura peut-être un retard. Rapidement, vous allez peut-être apprendre un retard. Hein? Voilà. Bon, ben moi, je ne vais pas vous dire ça. Comme je vais toujours un peu chercher un peu plus loin dans mes détails et que je veux toujours des jeux à 9 ou à 7 ou à 9 cartes, je dis qu'il va y avoir des conflits sur des déplacements concernant le cœur, donc l'amour, le bien-être, le bonheur. Il va y avoir des conflits, ça concerne bel et bien un domaine de finance. Il y a rapidement, on va encore apprendre qu'il y a quelque chose qui est retardé. Un homme bien mis de sa personne, mais qui touche aussi directement au trèfle. Le trèfle, ce sont les pépettes, le grisby, hein, dans le 32. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Qu'est-ce qu'il vient faire? Oui, on ne va pas étonner. Ouais, c'est ça, on est bel et bien avec les banques, les rentiers, etc. Ouais, j'en veux bien une là-dessus pour voir si j'ai 15 cartes. Ouais. Quelque chose qui arrive de l'étranger. Le roi de carreau nous parle d'un homme qui est étranger à nous. Mais le roi de carreau peut nous parler aussi d'homme menteur, hypocrite. C'est aussi un homme étranger, c'est un homme qui vient de loin, mais c'est quelqu'un d'hypocrite. Cet homme, il est soit roux, soit blond, de cheveux. Hein. Ça, c'est la signification du roi de carreau. Hein. Donc, je vous donne dans les grandes lignes, hein. Après, voilà.
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ne m'arrête jamais sur un chiffre pair. Pourquoi qu'est-ce qui se passe à l'étranger, là, avec l'homme? Ce serait en rapport avec les banques. Hein. Un déménagement, quelque chose. Un bouleversement arrivant de l'étranger, sur des conflits. Est-ce que c'est directement lié à l'argent? Tout est lié à l'argent. Tout. Voilà. Pas plus difficile que ça. Et si j'en ai, attends, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, excusez-moi les amis, hein. 11 et 4, ça fait 15. Allez, j'en veux bien peaufiner ici. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger, là? À la certitude, ici, j'ai la guerre. Hein. Enfin, j'ai le conflit. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais. On retarde, si vous voulez, quelque chose qui devrait être arrêté. Quoi. Vous voyez, la paix, en gros, elle est retardée. Il y a quelque chose de méchant, là, avec des dames, hein, multipliées à ce stade. Multipliées, c'est pas qu'une seule personne, mais enfin, même si j'ai une vague idée de qui on pourrait parler. Hein. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, 2 de plus. Le conflit, là, ça donne quoi, monsieur le 32? Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Les conflits ne sont pas arrêtés volontairement. Mais ça, je vais peut-être rien vous apprendre de nouveau, sauf que moi, c'est les jeux qui me le disent. Que les conflits ne seront pas arrêtés volontairement parce que derrière, vous avez de la perfidie à fond les manettes. Cette perfidie-là, elle est directement en lien avec des rentiers. Ces rentiers-là, ils habitent au loin. Ce sont des gens qui ont énormément d'argent. Énormément d'argent. Ce sont des hypocrites sur les finances. Et c'est ce qui cause les conflits. Mais moi, je demandais pour la France, mais ça peut être des choses que l'on peut apprendre. Hein. Je l'interprète comment, ce truc-là? Ben, que les batailles qu'il y a là, malheureusement, dans les pays, ne vont pas s'apaiser. Ne s'apaiseront pas tout de suite, dans tous les cas. Parce que vous avez beaucoup trop d'hypocrisie là-dessus. Beaucoup trop. C'est voulu, quelque part. Hein. Je vais quand même poser la question pour savoir si on pourrait apprendre en France si des otages, parce que je sais qu'il y a encore, enfin je crois, remarquez, j'en sais rien, mais il me semble avoir vu ça là aux infos vite fait, qui m'a bien démonté le moral d'ailleurs, j'ai failli me finir sous Prozac. Hein. Allez, on va regarder vite fait, désolé les amis, la vidéo sera toute petite, il faut que je regarde juste pour remettre ma caméra en ordre. Je voudrais savoir, monsieur... Elle va faire une généralité, quoi, c'est ça. Edmond, s'il te plaît. Edmond, est-ce que tu pourrais me dire par le plus grand des hasards, si... il va y avoir des otages de libérés. Est-ce que des personnes qui sont retenues prisonnières vont être libérées, Edmond? Est-ce que des personnes qui sont retenues prisonnières vont être libérées? Ils vont revenir en France, oui, s'il te plaît. Est-ce que des personnes... Après, je ne peux pas dire de qui il va s'agir, hein, les amis. Hein. Est-ce que des personnes qui sont retenues prisonnières vont être libérées? Est-ce que des familles vont être heureuses de retrouver leurs proches? La renommée. On dit que vous allez entendre parler de quelque chose. Le despotisme, ben, ils sont retenus prisonniers. Retenus prisonniers avec les patients, là. Le despotisme sur les patients, hein. Truc enflammé. J'ai pas la mort, j'ai pas des choses comme ça, donc ça va quand même, j'ai envie de dire, entre guillemets.
Là, je m'adresse directement aux personnes qui ont des enfants ou de la famille qui est retenue là-bas. Hein. Est-ce que on entend... Là, on l'a ici, à l'état de despotisme. Hein. Vous voyez, hein, c'est une dame qui est emprisonnée. Hein. Alors, on parle... C'est l'image, hein, même pas une dame. Non, non, c'est même pas une dame. Ça représente un homme. Enfin bref, peu importe. On a la renommée. J'ai peur de recouvrir, mais en même temps, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui se passe avec les patients? La renommée, Edmond. Est-ce qu'il y a le despotisme, s'il te plaît? La renommée, il y aura des nouvelles. Bah, dis donc, plus que ça, c'est pas possible. Hein. Nouvelles d'un trafic, là. À la table. Retenue. Retenue à la table, la renommée, les nouvelles d'un trafic, les patients sur un traficotage. Bon, on peut dire que le traficotage, oui, on peut le dire, hein, que le traficotage, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire ben, vos familles, peut-être votre frère ou je ne sais qui est retenu là-bas en otage, hein, le trafic. Va y avoir des nouvelles. Edmond, les nouvelles, elles vont être pour qui? Pour mes amis là qui... Stérilité, pas tout de suite. Hein. Traficotage, ben, j'ai la prison qui est là. La prison? Ouais, je veux bien deux de plus sur la prison, s'il te plaît, Edmond. J'en veux bien une ici. Et j'en veux bien deux de plus sur la prison. Il va y avoir un changement. Et des départs, oui. Et il y en a qui vont pouvoir être libérés encore. Oui, ça va bouger un peu. D'accord? Il y en a qui vont... Il y a un changement de prévu avec des départs sur les prisons. D'accord. Mais c'est trafiqué. Pourquoi c'est trafiqué comme ça? Qui c'est qui trafique, elle, non? Vol-perte. Ouais. Au niveau des guerres, hein. Vol-perte avec les guerres, hein. C'est ça, hein. Ça sent, on est dedans. Hein. À la grâce de Dieu. Hein. Il y en a qui seront encore, peut-être, qui vont devoir partir. Alors, est-ce que ce sont des otages qui doivent revenir en France? Est-ce que ce sont d'autres personnes? C'est triste. Hein. Ça, on pourrait l'apprendre encore. La stérilité, elle n'amène à rien, mais bon. L'étoile de l'homme, ouais. La sagesse, d'accord, ok. Il y en a qui seront libérés et d'autres non. C'est ce qu'il est en train de me dire. Et pire, même si j'ai pas autre chose. Parce que ça non plus, ça ne m'appartient pas. On a la sagesse de l'homme, là. Quelque chose de stérile, d'accord, à la renommée. On va entendre, vous allez entendre, et là on va entendre encore à la télévision peut-être, hein, qu'il va y avoir des nouvelles. C'est bonne blague, il me remet nouvelles sur nouvelles, de quelque chose qui... La stérilité, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait. Hein. On nous parle d'homme, l'étoile de l'homme, la sagesse. Hein. La sagesse parce il pourrait y avoir des libérations. Il y a un changement de cloître. Hein. Donc, il pourrait y avoir de la libération hein, avec le départ. Ce qui me plaît guère, c'est qu'ici, on me dit vol-perte par rapport à la guerre, hein, quand même. Et avec la grâce de Dieu, on peut nous parler d'âmes qui s'en vont, hein, bien sûr. Et bon, ça... Les honneurs pour la France, il y a des personnes qui me regardent. Les honneurs, les ennemis... Ouais, c'est triste. Hein. Et l'infortune. Sur le bonheur, pardon, excusez-moi, il y a des ennemis et il y aura de l'infortune. Tout le monde ne rentrera pas chez soi. Voilà. Voilà, voilà. Hein? Voilà, voilà. Ouais. Bon, ça c'était... Pour savoir un petit peu, je vais quand même demander à Lenormand. Je vais quand même demander à Lenormand un petit peu comment... qu'est-ce qu'elle peut nous dire. Allez, venez voir ici, mademoiselle Lenormand. Dites-moi. Dites-nous, à mes amis et moi-même, Marianne Lenormand.
Dites-nous à mes amis et moi-même, surtout à mes amis, est-ce que l'univers voit des otages comme la jeune fille là qui a pu rentrer chez elle? C'était magnifique ça, tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont revenir en France, dans leur pays, ici, enfin dans leur famille, pardon, dans leur famille? Est-ce que vous en voyez d'autres, mademoiselle Lenormand, qui fassent comme la jeune fille et qui reviennent? Alors oui, c'est possible qu'une maman qui est actuellement dans la tristesse, alors une maman ou une sœur, que ça joue, une épouse même, hein, qui soit actuellement dans une tristesse pas possible, qui attend désespérément des nouvelles, a sur le destin un nouveau départ avec des portes qui vont s'ouvrir. On lui annonce le soleil, c'est-à-dire qu'actuellement, elle est dans une situation lourde et obscure. Sur cette situation-là, elle va être, je pense, soulagée. Mais est-ce que ça va être une majorité des personnes? Parce qu'au final, je ne sais pas combien il y a encore de personnes retenues en otage là-haut. Mais en tous les cas, il y a des nouvelles pour une maman ou une épouse, là. De l'administration, donc des autorités, administration militaire, hein, c'est possible, hein, avec les jardins, les rencontres. Hein. Tristesse, tourment et pénibilité. Hein. Alors, si j'en mets 3 de plus, ça donne quoi pour la maman, là? Ou l'épouse, hein? Contrat, association, lien sincère, ancrage et attachement. Elle le retrouve sans conjoint ou quoi? On a, là, je m'adresse à quelqu'un qui prie énormément hein, par rapport à ça. C'est un homme hein, qui devrait rentrer. Pourquoi je vous dis c'est un homme qui devrait rentrer? Parce que j'ai beaucoup de sensibilité au niveau du féminin. Là. Ça peut être un époux, par exemple, un mari. 13, 14, 15. Il rentre ou pas, Marianne? Ouais. Ouais. Une troisième. Ok. Il y en a qui vont rentrer là. Ouais. Là, il y en a qui vont rentrer. Il va y avoir un bonheur à la famille là. Dans une famille, dans un foyer. Voilà. Alors, quand? Je n'en ai aucune idée. J'ose espérer pour les fêtes de Noël, vous voyez. J'ose espérer ça, vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Que ce soit votre fils ou petit-fils ou neveu ou je ne sais quoi, ou époux, peu importe. On parlerait plus d'un homme, hein, quand même. Hein. Ou remarquez, ça peut être une femme hein, aussi qui rentre. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore des dames qui sont retenues en otage là-bas. Hein. Ça peut être une dame, hein, ça peut être justement une maman ou une épouse ou une sœur que vous attendez. Hein. Bon, l'un ou l'autre, hein, de toute façon, j'ai pas vraiment d'indication. On me dit juste qu'il y a une dame qui va être heureuse. Hein. Bon, écoutez, c'est pas mal, on prend. Je croise les doigts pour que Lenormand nous ait donné, en tous les cas, on m'annonce beaucoup de bonheur dans les familles et l'environnement personnel. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Hein. Ouais, des liens sincères en tous les cas. Bon, écoutez, ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'il pourrait encore y avoir, comme la petite jeune fille là qui a été libérée. Hein. Vous voyez, on pourrait encore apprendre ça en France. Quelqu'un qui se fasse libérer et qui rentre à la maison, hein, tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Hein. Est-ce que là-haut, ça va se calmer? Pas tout de suite, hein, les amis. Je l'espère, je l'espère.
C'est comme ça partout, à travers le monde. Faut rigoler, moi, les gens. Ces gens-là me font rire. Ils s'entrebattent pour un Dieu. Non, c'est mon Dieu, non, c'est le mien. Mais non, Dieu ne nous appartient pas. Aïe, aïe. Si j'arrive à finir ma voyance, je vais avoir du bol. Mille excuses, les amis. Concrétisation de période favorable, projet favorable. D'accord. Allez, on va terminer quand même avec... le tarot de Jean-Michel. On va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, vite fait, Jean-Michel, s'il te plaît. Pourrais-tu me dire, s'il te plaît, si tu vois rentrer à la maison des otages français? Bah, ou franco-palestiniens, je sais pas. Hein, franco-algérien, moi j'en sais rien du tout. Je sais pas, je comprends rien de toute façon à toutes ces conneries. Alors, j'ai jamais rien compris et j'y comprendrai jamais rien. C'est pas compliqué. Bref. Enfin, quand je dis toutes ces conneries, c'est les batailles qu'il y a au nom de Dieu, au nom du Créateur. Il n'a jamais demandé ça, lui. Il n'a jamais dit entretuez-vous les uns les autres. Hein. C'est pas ça qu'il a demandé. Oui, Jean-Michel. Oui, je sais, je me calme. Oui, Jean-Michel, dis-moi. Est-ce que tu vois le tarot du destin? Est-ce que tu vois des personnes, fin et séparation, un 10 d'épée, là? Fin et séparation de quoi? Vol-perte. Des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire pour commencer quelque chose, entreprendre quelque chose dans le valet d'épée, dans la spontanéité, quelqu'un qui pourrait, mais j'ai vol, perte et séparation là. Bon, ça peut être, c'est pas forcément un deuil, ça peut être la fin d'une situation, vous voyez, ça peut être la fin d'une situation. Allez, on va regarder. Est-ce que tu vois, Jean-Michel, le tarot du destin, est-ce que tu vois revenir en France des personnes qui ont été prisonnières, voilà, des personnes prisonnières rentrées chez nous en France? Est-ce que tu les vois? Est-ce que le tarot du destin peut me... Ah, il y a des angoisses et des peurs, avec de l'équilibre quand même, pour rééquilibrer un petit peu les choses là-dessus. On a les autorités qui sont là, qui interviennent, d'accord? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Je parle toujours pour les otages. Il y aura de la joie et l'idéal, d'accord? C'est pas mal. Peut-être une négociation avec l'équilibre, hein? Une négociation pour pouvoir que les personnes rentrent, hein? Une négociation des autorités, je m'explique. Le pape. Le pape nous parle aussi de guérison, de choses pas mal. Les autorités, qu'est-ce qu'elles font? Elles apportent la prospérité. Dans ce domaine-là, je ne demande pas pour autre chose. Hein. J'en ai 6, j'en veux bien une 7e. Par rapport aux angoisses et aux peurs des personnes qui sont encore retenues prisonnières, Jean-Michel, est-ce que tu vois quelqu'un revenir, s'il te plaît? Il y aura de la tempérance. La tempérance, c'est aussi l'archange Michael, ça. Il faut toujours penser à l'archange Michael, la carte de la tempérance. Il y aura la tempérance, oui. Il y en a qui, je pense, au moins, sur une personne pourra revenir. Tu confirmes, Jean-Michel, ou pas du tout? Échec et conflit, donc on est bien dans le système. Il y aura de l'abondance et de la générosité. Il confirme. Il confirme. Hein, que quelqu'un va encore revenir en France. Il y aura des messages et des nouvelles à ce propos. Je pose bien la question là-dessus. Hein. Donc, il devrait y avoir encore au moins minimum une personne qui devrait être libérée hein, en otage et qui reviendrait en France. Hein. Minimum, hein, je dis bien. Maximum, ce serait bien que ce soit tout le monde. Hein, mais bon. Voilà, les amis. L'étoile. Défendre, convaincre et débattre. Vitesse, accélération au loin. Planification, le fou. La tour. Bon, par rapport à la tour, par rapport à la guerre là-haut, on a un petit peu quelque chose qui part dans tous les sens. Ça, jusque-là, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Il y a quelque chose qui est sous influence et qui se planifie avec le 2 de bâton.
les compétences et l'apprentissage. Oui, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? L'aventure lointaine, là, c'est peut-être quelqu'un qui est parti là-haut justement pour apprendre quelque chose ou pour essayer d'apprendre quelque chose à quelqu'un. J'en sais rien, il y a quelque chose qui va s'accélérer là sur les débats. Essayer de convaincre justement pour faire revenir des personnes ici, hein, parce qu'on a la défense hein, et la force qui est là avec le 9 de bâton. Mais ce qui est magnifique là-dessus, c'est que nous avons l'étoile. Hein. Donc, je pense au moins une personne, hein, les amis. J'espère avoir raison, là. Oh, si tout le monde pouvait rentrer, ce serait bien. Ah, mais Jean-Michel, il est là. Bon, voilà, les amis. Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps, j'en suis désolée. Ma caméra merdasse. Je n'ai pas les moyens d'en racheter une. Oh, tristesse, la croix et la mort. La justice, offre et proposition dans les familles. Perte, chagrin et abandon. Tout le monde ne rentrera pas. Hein. J'ai un peu peur de ça quand même. Bah, déjà, dans tous les prisonniers qu'il y a, je pense qu'il y a des personnes qui vont y laisser leur peau. Hein. Les pauvres. Il va y avoir des offres et des propositions de la justice, mais on nous dit qu'il y a la mort là-dessus. Offre la mort venant de la justice qui va faire des offres et des propositions pour protéger les familles. Il va falloir faire une stratégie, donc il faut être très stratège par rapport à ça, mais il y aura perte et chagrin dans les foyers là. Dans un foyer là. Dans un foyer, je ne dis pas dans tous les foyers. Alors si c'est votre cas de figure et que vous avez un... Ah celle-ci je la mets là. Et que vous avez un parent qui est là-bas, surtout ne vous démoralisez pas trop, très chers amis. Hein, c'est surtout ce qui est le plus important, c'est que vous gardiez le moral, surtout. Bon, ben voilà, c'était moi en direct de chez moi pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui seront libérées, Abigail? Je pense au moins une, ça c'est le minimum, oui, je pense, je l'espère, je croise les doigts pour que toutes soient libérées, sans trop de dégâts. Hein. Parce que je crois même qu'il y a des enfants hein, qui sont pris au piège là-bas. Et ça, c'est terrifiant. Hein. Bon, enfin, les amis. Hein. Allez, pour vous, je vous donne une petite carte des anges. Tiens, allez, hop. Il me reste encore un tout petit peu de batterie, c'est pour vous. Un petit peu de batterie dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Si vous aviez un message à faire passer à mes amis concernant leurs parents qui sont là-bas, pris au piège, qu'auriez-vous à leur dire? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voici un beau message rempli de sagesse et de lumière là. Alors, un message pour les personnes qui sont retenues prisonnières, s'il vous plaît. Un message pour les familles dont les personnes sont retenues prisonnières, s'il vous plaît. Nous avons l'ouverture. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Oui, mais enfin là, les anges, moi je veux bien, mais enfin on s'en passerait bien quand même. Hein. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir en couleur intermédiaire. Oui, mais enfin, le message est beau, le message est très beau, mais lorsque l'on a de la famille qui est retenue prisonnière comme ça, on ne peut que voir courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Courage, vous en êtes capable, alors agissez. Eux, les anges, vous soutiennent. Bon. Ouais, puis là, moi, j'étais en train de me dire, je commence à perdre courage par rapport à tout ça aussi. Enfin, bon, bref, hein, les amis. Hein. Je suis avec vous du mieux que je peux. C'est peu, je sais bien, c'est pas grand-chose. Mais en tous les cas, c'est du fond du cœur. Je vous fais plein de milliards de bisous. Et je vous retrouve demain dans de nouvelles aventures.
Un petit peu moins fatiguée, très certainement, je ne sais pas. Je ne dors pas très bien en ce moment. Non. J'ai un sommeil qui est plutôt perturbé, et perturbant d'ailleurs. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Profitez un max. Hein. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. À toutes et à tous. Dites donc que ça grince. Hein. Il va falloir mettre de l'huile. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Allez, prenez soin de vous les amis. On croise les doigts pour la libération. Hein. Ouais, on croise les doigts pour les personnes. Bisous, bisous.